c'est l'un des logos les plus célèbres au monde. Une petite broderie verte qui, à elle seule, pèse aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros. Lacoste. Depuis 1933, la marque fondée par le légendaire René Lacoste incarne le chic à la française, réussissant l'exploit de fusionner l'élégance du tennis et la décontraction de la rue. Mais derrière cette façade iconique, comment l'entreprise navigue-t-elle vraiment dans une industrie de la mode impitoyable ? Aujourd'hui, on plonge sous la surface pour décrypter la stratégie du géant français, ses atouts majeurs, mais aussi les failles qui pourraient le mettre en danger. Ce qui saute aux yeux quand on analyse Lacoste, c'est d'abord sa puissance de frappe identitaire. Le crocodile n'est pas juste un logo, c'est un gage de légitimité historique qui rassure le consommateur. Mais la véritable magie de la marque réside dans une capacité très rare que les marketeurs appellent le « grand écart ». Lacoste est l'une des seules marques au monde capable d'habiller aussi bien le bourgeois amateur de golf que le jeune passionné de culture urbaine et de streetwear. Ce pont entre deux mondes sociologiquement opposés est sans doute sa plus grande force. Pourtant, tout n'est pas rose au pays du crocodile. Cette réussite cache une faiblesse structurelle, une dépendance encore trop forte à son produit star, le Polo L12.2. Si ce modèle est une machine à cash, il enferme aussi la marque dans un risque de lassitude. De plus, son positionnement prix premium peut devenir un frein brutal en période d'inflation, rendant l'acquisition de nouveaux clients plus difficile face à des alternatives moins chères. Sans oublier que l'image de la marque reste sous surveillance constante concernant ses engagements écologiques, un héritage de controverses passées qu'elle doit absolument faire oublier. Surtout que dehors, la compétition est féroce. Lacoste se retrouve pris en étau, coincé entre le luxe accessible de rivaux comme Ralph Lauren et la puissance de feu des géants du sport comme Nike ou Adidas. À cela s'ajoute un fléau qui lui coûte des centaines de millions chaque année, la contrefaçon massive, qui dilue la valeur de la marque et vole ses parts de marché. Alors, comment réagir pour ne pas se faire distancer ? Lacoste a choisi l'attaque et l'innovation. L'opportunité majeure saisie par la marque, c'est le virage technologique. Avec son projet UNDW3 et son entrée dans le Web3 et les NFTs, Lacoste ne cherche pas seulement à vendre des vêtements, mais à capter une communauté digitale jeune et engagée. En parallèle, la marque tente de séduire les éco-conscients avec son plan « Durable Elegance », misant sur des matières recyclées et une économie circulaire pour redorer son blason éthique. L'expansion géographique vers l'Asie et le développement de gammes féminines plus vastes sont aussi des leviers de croissance immenses pour sortir de la monodépendance au polo masculin. Au final, Lacoste est à une croisée des chemins fascinante. C'est une marque en équilibre constant entre un héritage sportif quasi séculaire et une modernité décomplexée. Pour continuer à régner, le crocodile devra réussir deux paris, gagner la bataille du digital et prouver que son élégance peut être véritablement durable. Les défis sont là, mais après 90 ans d'existence, le crocodile semble avoir gardé les dents longues.